tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance mensuelle astrologique de ce mois de mai. Et le signe à l'honneur aujourd'hui est la Vierge. Coucou les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va aller voir ce que vous réserve ce mois de mai. J'espère que ce début de printemps se passe bien pour vous. Je vous mets ici et on y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. On va aller voir ce que vous réserve la tendance de ce mois-ci, les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et vos signes vénusiens, les amis. Ok, on m'a dit stop. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ta mission de vie, qui est d'aider les autres. Tu peux toujours être au service des autres sans penser à toi. On te demande d'être dans une énergie d'équilibre. Tout ce que tu apportes aux autres, tu l'apportes d'abord à toi-même. Magnifique, les Vierges. Les Vierges, vous êtes un signe, un bâtisseur. Vous faites partie des bâtisseurs, vous faites partie des signes qui ont un fort ancrage. On vous demande ce mois-ci de réaliser enfin que votre mission de vie est d'être au service des autres. D'accord ? Et puis peut-être d'en faire déjà votre métier. Peut-être que à l'heure où vous écoutez cette vidéo, vous êtes déjà thérapeute ou vous êtes déjà dans le service aux autres. Et là, on vous demande de vous positionner clairement dans votre mission de vie. Ouvrez les yeux, constatez que vous êtes toujours en train de soutenir, d'écouter, d'aider les autres, mais sans penser à vous. D'accord ? Tout le monde passe avant vous. Et ce mois-ci, on vous demande de rééquilibrer les énergies. Tout ce que vous apportez aux autres, vous devez d'abord vous l'apporter à vous-même. Tout le soutien que vous apportez aux autres, donnez-le d'abord à vous-même. Il est temps de vous aimer, il est temps de vous estimer, de vous valoriser, de croire en vous. D'accord ? Magnifique. Magnifique. Bon. On continue, ça promet. On va aller prendre l'oracle des astres et de la destinée de Sophie Keller. Je vous l'ai présenté le mois dernier. Donc, nous avons les 12 maisons astrologiques. Chacune concerne un secteur de notre vie. On va aller voir la maison qui vous est favorable, le secteur qui vous est favorable ce mois-ci, qui va vous porter chance. Et le secteur défavorable, la maison qui sera fragilisée et sur laquelle il faudra travailler. On y va pour le secteur favorable, la maison qui vous sera favorable ce mois-ci. Je sers le monde. Don de soi. C'est synchro. Bon, bien sûr, être au service des autres, c'est votre mission de vie. Donc vous êtes aligné avec la maison 12. Vous êtes dans le don de vous-même, dans le collectif. Vous êtes connecté aussi peut-être déjà à votre âme et vous êtes déjà dans le développement personnel. Vous travaillez sur vous déjà. D'accord ? La maison 12, elle représente l'inconscient collectif, mais aussi la conscience universelle. D'accord ? C'est la maison des conditionnements. Alors ça passe par l'éducation que vous ont donné vos parents, votre éducation familiale, l'éducation de la société, mais c'est aussi tout ce qui concerne vos croyances qui vous limitent, vos karmas, tout ce qui vous enferme en fait. Là, il est temps de retrouver la lumière. Il est temps de prendre votre place dans le monde, mais d'être en harmonie avec vous aussi. Ok ? Magnifique, c'est magnifique. Donc, ce qui va vous être favorable, c'est vraiment de servir le monde, mais d'ouvrir votre esprit, d'ouvrir votre cœur, et puis bien sûr de donner aux autres, mais de vous reconnecter à votre âme, de travailler sur vous, de vous donner à vous-même ce que vous apportez aussi aux autres, si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment. On y va avec la maison qui vous est défavorable, qui sera un peu fragilisée et sur laquelle il faudra travailler. Nous partageons transformation. La maison 8, elle concerne le pouvoir,
les désirs, la sexualité, tout ce qui est lié à la mort, le transgénérationnel et tout ce qui concerne aussi l'invisible. D'accord ? La maison 8, c'est toutes les énergies qui émanent de vos relations avec l'autre. Toutes les énergies qui émanent du partage que vous avez avec les autres. Mais vous savez, dans le monde spirituel, dans le monde invisible, d'accord ? Il y a quelque chose comme ça qu'il faut travailler au niveau de l'invisible. Et c'est aussi le secteur transgénérationnel. Ça parle de vos héritages familiaux, mais au niveau financier. Elle parle de profondeur, cette carte, en fait. Elle parle d'aller creuser dans votre inconscient, de creuser plus profond en vous, pour transmuter des choses, pour guérir des choses, pour transformer des choses, hein, et pour renaître différemment. En fait, elle vous dit que il faut savoir mourir. Alors c'est un grand mot, hein, mais mourir à soi pour renaître différemment. C'est vraiment aller au-delà de l'ego, se découvrir autrement, d'accord, renaître autrement. C'est très beau, très très beau. Ok, on y va avec Véronique Lartigot et les portes de l'éveil. On va aller voir quel est le chakra à travailler. Oups, une à la fois. Quel est le chakra à travailler? Quelle est la question à travailler ce mois-ci? Pour tous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. Ok, stop. Bon, chakra du 3e œil. Il est question de travailler ses ressentis, sa clairvoyance, son discernement dans une relation. Dans cette relation, quelle est ta part de responsabilité? Donc vous êtes en couple ou vous êtes dans une relation professionnelle ou sentimentale. On vous demande, il y a des choses qui se passent. Hein. Peut-être que vous vous occupez trop des enfants, tout seul. Peut-être que vous travaillez trop. Peut-être que vous êtes trop au service des gens et pas assez de vous-même. Hein. C'est comme si vous étiez inexistant dans l'expression de vos désirs, de vos plaisirs, de vos envies. Vous voyez, donc quelle est votre part de responsabilité dans le fait de tout donner aux autres, de servir au maximum aux autres, mais de rien vous donner? Pourquoi vous faites ça? Alors, bien sûr, c'est inconscient, hein, mais êtes-vous à la recherche d'amour? Êtes-vous à la recherche de reconnaissance? Ou est-ce que vraiment, si vous faites tout ça, c'est parce que c'est plus fort que vous? Vous êtes comme ça, en fait, vous ne savez pas dire non, vous ne savez pas poser vos limites, mais ça vous épuise. Ça vous épuise, ça vous fatigue, ça vous dépasse. Voilà. Voyez ce que cette question vient remuer chez vous. Dans cette relation, quelle est ta part de responsabilité? Peut-être que vous êtes le salarié d'un employeur comme ça qui exige trop de vous. Vous êtes peut-être trop gentil, trop impliqué, trop généreux. Vous ne savez pas dire non. Travaillez sur ça. Travaillez sur ça pour venir à des énergies plus équilibrées. Hein. Ok, on y va avec le mot du mois. Vous êtes quelqu'un de discret, les vierges. Vous n'aimez pas trop faire d'histoires, de conflits. Vous êtes bien quand ça marche, quand c'est calme. Vous êtes vous êtes à la recherche de bien-être, d'ordre, et vous ne cherchez pas comme ça les conflits, les histoires. Alors quitte à vous faire passer au second plan, peut-être que vous le faites inconsciemment. Patience. Bon. Il y a une situation ou une relation qui vous demande de la patience, hein, pour retrouver la paix. Hein, qui vous demande de la compassion aussi. Hein. Alors, quelle est cette situation, cette relation qui vous demande de la patience? Est-ce dans l'éducation de vos enfants? Est-ce dans la création d'une société? Est-ce dans la construction d'une maison? Est-ce dans un travail? On vous donne
on vous a donné des responsabilités, vous êtes quelqu'un de performant, de rigoureux, et du coup on vous fait confiance et on vous donne eh bien beaucoup plus de tâches, beaucoup plus de missions, vous vous sentez dépassé et vous perdez patience. En tout cas, on vous demande de travailler votre patience ce mois-ci sur un sujet ou sur une relation. Et c'est cette patience qui va vous apporter de la paix et qui va vous remettre dans une situation, dans une énergie de compassion. D'accord? Il faut avoir du temps pour vous. Voilà ce que je reçois là tout de suite maintenant. On me dit, prenez du temps pour vous. Bon. On continue avec Matthews et le tarot de l'illumination qu'on adore. On va aller voir la coupe du mois. Quelle est la coupe du mois pour toutes les vierges? Ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. 3 d'épée et hiérophante. Bon. Il y a un cœur brisé là. Hein. Il y a un cœur brisé, il y a de la douleur. Ou il y a eu un cœur brisé et il y a eu de la douleur. Avec le 3 d'épée, on est dans des blessures profondes, dans une rupture sentimentale douloureuse. Il y a de la tristesse, de la déception, peut-être même de la rancœur. Mais en tout cas, on doit renoncer à quelque chose qui nous a fait mal, qui nous fait souffrir. Ou peut-être que vous êtes dans un triangle amoureux qui, justement, vous fait souffrir. Hein. Il faut être avec 2 personnes à la fois et ça vous demande de la sagesse, ça vous demande de la patience. D'accord ? Peut-être que vous êtes dans un contrat de travail justement où il y a beaucoup de souffrance, hein, c'est dur, c'est pénible. Et ça aussi, ça vous demande de revenir dans une certaine sagesse. Ça vous enseigne quelque chose. Hein. Le pape, c'est vraiment l'enseignement, c'est le maître. On vous dit que vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez, ayez la foi, hein, de vous écouter, d'écouter votre intériorité, d'écouter, de suivre vos rêves, d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis. C'est cette douleur-là, ce chagrin, ce rejet, cette déception, eh bien, elle vous apprend le pardon, elle vous apprend à être en introspection avec vous-même, à savoir ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez, vers quoi vous voulez aller. Hein. En dos de deck, j'avais quand même, waouh, l'artiste et l'étoile. Vous allez clairement vers une guérison, une forte guérison qui va vous permettre d'aller au-delà de ce que vous êtes, d'aller au-delà de l'ego, d'aller au-delà du personnage que vous représentez aujourd'hui. Vous êtes bien plus qu'une Fanny, qu'un David, qu'un François, qu'un Frédéric, qu'une Fabienne. Vous êtes bien plus que ça. Hein, cette guérison, cette expérience de vie, cette relation qui a été douloureuse, hein, cette rupture, cette trahison, ce rejet, eh bien, il vous enseigne quelque chose. Et c'est une leçon de vie qui vous amène vers une belle étoile, vers vos rêves, vers une guérison profonde pour retourner à votre créativité avec l'artiste. On est dans la créativité absolue. On est dans des capacités visionnaires, de création, de passion. Hein. On se réaligne à ce qu'on est vraiment, à ce qu'on vibre vraiment. D'accord ? L'étoile, c'est le renouveau. C'est le renouveau, c'est l'espoir, hein, c'est la paix. Hein, c'est surtout la clarté, le discernement, l'étoile. Magnifique. Hein. Magnifique, les vierges. Bon, ça démarre fort. Juste en coupe, déjà, on a quand même énormément de cartes majeures et de messages forts. On y va avec votre état d'esprit. Ce mois-ci, les vierges. Waouh, 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 waouh. Une à la fois, s'il vous plaît. Vierge, ascendant vierge, quel est l'état d'esprit, s'il vous plaît? Lune en vierge, Vénus en vierge. Le 5 d'épée. Bon, il y a un cap à passer. Bah oui, il y a un cap mental à passer pour rééquilibrer ses énergies, pour aller vers une nouvelle aventure, une nouvelle découverte de soi, hein, une nouvelle union. Bah oui, il y a un cap à passer. Avec le 5 d'épée, on est dans le mental, on est dans l'intellect, on est dans nos pensées, nos croyances,
vous êtes en désaccord avec vous-même ou vous êtes en désaccord avec quelqu'un. En tout cas, il y a des conflits. On se critique, on critique l'autre et on essaie de défendre son point de vue. D'accord? On est dans un cap comme ça où on doit dépasser des disputes et des désaccords. On y va avec vos challenges, vos difficultés, vos obstacles pour ce mois-ci. Le 6 de coupe. Bon, bah oui, vous pouvez plus rester dans la nostalgie du passé, c'est pas possible. Il faut sortir de la nostalgie du passé comme ça. Ce qui a été ne sera plus, d'accord? Je sais, c'est difficile à entendre, mais ça ne sera plus le même couple, ça ne sera plus la même ambiance familiale, ça ne sera plus la même ambiance professionnelle. Vous ne serez plus le même, vous ne serez plus la même. Il faut sortir de cette nostalgie et il faut revenir à des énergies comme ça, plus gentilles, plus simples, avec moins de calculs. Revenez à des énergies plus spontanées, d'accord? Sortez de ça. On y va avec vos ressources, vos forces, ce qui va vous aider ce mois-ci. Le roi de coupe. Super. Le roi de coupe. Voilà ce qui va vous aider. Il y a une opportunité de la vie, hein, d'être autrement. Le roi de coupe, bah, c'est le roi de coupe, c'est le roi de l'empathie, hein. C'est le roi du service aux autres. C'est celui qui sait gérer ses émotions. C'est le maître des émotions, hein. Il est équilibré, il est généreux, il a cette force, cette retenue bienveillante. Il est dans la compassion. C'est un peu. J'ai l'image du Christ, hein. Vous voyez, c'est un peu être dans ces énergies christiques de compassion, d'équilibre, de générosité, tout en étant dans une certaine force, hein. Il est dans une certaine assurance. Le roi de coupe, il est maître de lui. Il est solide. Il est vraiment solide. Voilà ce qui va vous aider. C'est de revenir à des énergies comme ça, plus solides, ou de vous faire soutenir ou accompagner par une personne comme ça, masculine, dans votre entourage, qui est cette incarnation-là, qui incarne ce type de personne. On y va pour le résultat. La force, le résultat, pardon. L'issue, le résultat, la réponse de ce mois-ci. Le roi de Pentacle. Bon, bah voilà. Il y a une association, là, hein, j'ai l'impression quand même. Hein. Il y a le soutien d'un homme de cœur comme ça, qui va vous aider à reprendre votre pouvoir, hein, qui va vous aider à revenir. Oh là là, le dos de deck. Oh là là, le dos de deck. Mais c'est quoi ces cartes? Oh là là, j'ai que des cartes majeures avec vous. Le monde, l'empereur, le 2 de Pentacle. Génial, c'est que des bonnes nouvelles. Avec le roi de Pentacle, on est dans celui qui possède, c'est le banquier, hein. C'est une maîtrise. Vous allez maîtriser votre argent, vous allez faire fructifier votre argent, ou en tout cas vos énergies, grâce à l'intervention, le soutien d'une aide, l'aide d'une personne qui est comme ça mature dans ses émotions, qui sait gérer ses émotions, qui maîtrise ses émotions. Elle va vous guider, cette personne, hein, pour retrouver un équilibre, une liberté financière, pour reprendre votre pouvoir, hein. J'ai que de belles cartes, hein. Il y a une liberté retrouvée, il y a une ouverture au monde, vous allez peut-être aussi voyager, et vous allez reprendre votre pouvoir et rééquilibrer vos énergies, votre vie va être rééquilibrée. C'est fabuleux, fabuleux. Le roi de Pentacle, il indique cette force, hein, physique retrouvée, mais aussi cette abondance financière retrouvée. Et vous allez reprendre votre liberté d'être, de vivre, de voyager, tout en construisant, peut-être que vous allez l'empereur, c'est aussi le fait de créer une société, hein, mais c'est aussi de reprendre son pouvoir. Et avec le 2 de Pentacle, eh bien, on apprend à jongler avec deux situations, on apprend à jongler, à gérer deux choses en même temps, et on garde l'équilibre, surtout. On garde l'équilibre. Très, très beau. Très, très beau. On y va avec le Béline. On y va avec le Béline pour le professionnel.
Vierge, ascendant Vierge, Lune en Vierge, Vénus en Vierge, s'il vous plaît. On a des discussions importantes, il y a des échanges. Vous êtes peut-être en train de négocier un nouveau contrat, vous êtes peut-être en train de négocier de nouvelles missions, de nouveaux horaires de travail, ou peut-être vous êtes en train de négocier un départ de votre société. En tout cas, il y a une question d'entrevue, comme ça, de rendez-vous, et de négociation, de discussion au niveau professionnel. Ok, on y va pour la deuxième carte. On y va pour la deuxième carte. Et peut-être la création d'une société. Peut-être que vous allez vouloir vous mettre à votre compte et reprendre cette liberté d'être, de penser, de vivre. Hein. Peut-être qu'il y a trop de contraintes au niveau du travail. On parle d'abus de confiance. Attention. Attention à ne pas vous faire manipuler, à ne pas vous faire voler dans une situation professionnelle. D'accord ? On vous cache quelque chose, on vous dissimule quelque chose. Lisez bien entre les lignes avant de signer quoi que ce soit, avant de vous engager dans quoi que ce soit. Ok ? Vous risquez d'être trahi, de subir une injustice comme ça. On y va avec la troisième carte. Trahison, bah voilà, je le sentais. Vous attirez des jalousies. Vous attirez de la jalousie. Il y a autour de vous des énergies comme ça un peu négatives, de convoitise, hein, médisante, hypocrite. Donc attention, vraiment attention. Hein. J'ai l'impression que vous êtes en pourparlers pour créer une société comme ça, mais que vous n'êtes pas bien entouré. C'est pas les bons associés. C'est pas les bonnes personnes. Ils cherchent quelque chose. On vous jalouse. On vous ment. Hein. Vous voyez ? Création, il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui vous attend, mais c'est pas les bonnes associations. C'est pas les bonnes personnes. Attention à ça. Attention à bien lire entre les lignes. Hein. Vous allez vers le monde. Vous allez vers un métier dans la beauté. Peut-être que vous êtes esthéticien, esthéticienne. Peut-être que vous êtes coiffeur, coiffeuse. Peut-être que vous travaillez, peut-être que vous êtes couturier, couturière. Peut-être que vous êtes danseur, chanteur, acteur. En tout cas, il y a quelque chose comme ça en rapport avec les arts. Hein. Il y a une création de notre société. Il y a un renouveau professionnel dans les arts qui est lié à la beauté comme ça. Hein. Voyez comment ça vous parle, mais on vous dit que c'est le bon chemin. C'est la bonne direction. Hein. Ok, on y va. En tout cas, c'est écrit. Hein. Cette création de société, elle est touchée par la grâce divine. Hein. C'est écrit. Attention à votre entourage, jaloux, médisant, attention à bien lire dans les lignes du contrat, de l'engagement, du dossier financier. Hein. Ok ? On y va avec le sentimental et l'émotionnel et l'oracle des fées, s'il vous plaît, pour tous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Nous avons le cocon, oui. Oui, vous avez besoin de rester dans votre confort. Vous avez besoin comme ça de vous retrouver un peu avec vous-même. Vous êtes dans le repli de vous-même, comme ça. Vous avez besoin de vous reposer, d'un temps pour vous. Hein, de vous éloigner un peu des distractions. Vous avez besoin de penser à vous. D'accord ? Vous avez besoin de ralentir les choses dans une relation sentimentale, relation familiale ou relation professionnelle. Il y a un besoin comme ça de repli sur soi, de prendre le temps et de calmer les choses. Hein. On vous dit que vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous êtes soutenu vers le bon chemin. Et justement, pour faire une pause, au niveau de vos sentiments, de vos émotions, hein, dans une relation, une pause est nécessaire pour vous retrouver, et pour guérir de quelque chose comme ça. Hein. Il y a une situation, une relation vraiment qui vous demande de ralentir, de calmer les choses, de revenir à vous. Il y a quelque chose que vous avez besoin, vous, de transmuter, de guérir, de comprendre. Et ça vous concerne vous êtes guidé. Et c'est ce qui va un peu vous éloigner de votre partenaire. Hein. Même mentalement, vous pouvez vivre ensemble et être éloigné mentalement de votre partenaire. Hein. On vous dit pas qu'il va y avoir une rupture physique, hein, forcément, mais en tout cas, c'est pour mieux vous retrouver. C'est nécessaire pour mieux vous retrouver et pour que les choses reprennent de plus belle. Hein. Alors, ne prenez que ce qui résonne, bien évidemment, ça ne peut ne pas parler à tout le monde.
On y va avec l'oracle des anges. On va aller voir ce que les anges vont à vous conseiller ce mois-ci. Les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. On a le chakra du plexus solaire. J'équilibre mon plexus solaire afin qu'il irradie la lumière en moi et autour de moi comme un soleil. Et oui, prenez confiance en vous, estimez-vous, hein, aimez-vous et puis rayonnez. Hein. Retrouvez cette joie. Hein. Le plexus solaire, c'est aussi la joie de vivre. Qu'est-ce qui vous bloque votre joie de vivre, hein? L'ancrage, je m'ancre davantage afin d'avoir les pieds sur terre pour réussir mon incarnation. Alors peut-être qu'il y a certaines vierges qui sont trop perchées. Hein. Vous êtes peut-être pas assez enracinées, pas assez ancrées. Vous êtes voilà, vraiment travailler votre enracinement et votre ancrage pour être reconnecté dans l'ici et maintenant, pour être concentré dans l'ici et maintenant. On y va avec l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. On va aller voir ce qu'il vous conseille. Hein. Ce mois-ci, les vierges ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. On a la deuxième opinion. Cher Dieu et archange Raphaël, je vous prie de me guider vers le meilleur professionnel de la santé pour ma situation. Bon, voilà, peut-être que vous avez besoin de changer de médecin. Peut-être que vous avez besoin d'être accompagné par un thérapeute, par un magnétiseur, par un énergéticien. Vous voyez ce qui résonne avec vous, mais en tout cas, l'archange Raphaël vous demande de contacter un autre professionnel de santé pour vous aider dans ce que vous êtes en train de traverser. L'énergie accrue. Cher archange Raphaël, merci de m'insuffler la lumière et l'énergie infinie de l'amour divin. Bon voilà, vous changez d'énergie, hein, vous changez peut-être aussi d'état d'esprit et on vous dit voilà, on vous donne un indice sur ce qui se passe, hein, et on vous dit que c'est normal, ok? On continue, on va aller voir en conclusion avec les cristals, l'oracle des cristals, on va aller voir quel est le cristal qui vous est conseiller ce mois-ci les vierges à porter. Quel est le cristal pour toutes les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge, stop. Le lapis lazuli. Vérité, confiance, contentement. Le lapis lazuli est la pierre de la vérité, de la connaissance. Sa couleur bleu profond crée une atmosphère paisible d'acceptation. Cette pierre éclaire la conscience de soi et les désirs les plus profonds. Elle améliore les capacités d'expression et chasse les énergies négatives résultant de difficultés à formuler ses pensées. Elle vous inspirera un désir d'information, une soif de connaissance et stimulera votre mémoire. Magnifique. Donc cette pierre, elle va vous aider à éclairer votre intériorité. Hein, elle va vous aider à aller en introspection et surtout à avoir confiance en vous, en ce que vous êtes, en ce que vous voulez faire et créer dans votre vie. Hein, d'accord ? Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à la partager à d'autres vierges autour de vous, ça peut les aider dans ce qu'ils traversent. Allez voir vos ascendants, vos signes lunaires et vos signes vénusiens. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications. Ça soutient la chaîne, ça me permet d'être visible sur YouTube et ça fait chaud au cœur. Hein. Merci mille fois pour votre confiance et votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à commenter, à vous abonner, à apprécier mes guidances. Et voilà, je suis pleine de gratitude pour tout ça. Merci encore. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, Instagram et Facebook. Hein. Abonnez-vous aussi. Suivons-nous les amis. Et puis visitez mon nouveau site internet www.nilacoachdevie.com. Et puis prenez rendez-vous avec moi. Et je serai ravie de vous accompagner dans ce que vous traversez au quotidien. Je fais des guidances spirituelles, des guidances personnelles aussi, pardon, des séances de coaching, des libérations karmiques, énergétiques, des soins énergétiques à distance. Je consulte par WhatsApp, Skype et Zoom. N'hésitez pas à m'écrire, vous avez toutes les infos en barre d'infos et je serai ravie de vous accompagner sur votre chemin. Je vous embrasse, je vous souhaite les vierges un très beau mois de mai. Pensez à vous, ralentissez, et puis ouvrez les yeux sur cet entourage un peu comme ça toxique, peut-être qui vous jalouse, etc. Mais allez vers cette création de société qui vous inspire, qui vous fait du bien, qui est guidée, et ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous faites. À très vite, bye bye.